Bonsoir, shalom à tous et à toutes, vous qui nous suivez de partout, alors que nous avions dit que nous aurons une émission parlant du thème le secret de la victoire du temps du soir, ou plus précisément le secret de la victoire au temps du soir. Et nous venions une fois de plus vous saluer dans le nom de notre précieux et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que Dieu nous bénisse richement et soyez richement bénis par notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rapidement débuter notre partage, j'allais dire, et en me présentant, je suis votre frère, le frère Wen Life Kibiti, un ministre de l'Évangile depuis le Cameroun, plus précisément à Sang-Mélima, œuvrant avec le pasteur Jules Ndamé de Douala. Donc, pour commencer, j'aimerais tout simplement vous prier de prendre vos Bibles et quelques notes dans vos cahiers. Comme ça vous permettrait de noter ce que nous allons donner comme référence biblique et prophétique. Donc, pour commencer, je lirai dans la prédication Jour V, jour de victoire, prêchée le 21, 4 mois 1963, au paragraphe 51. Il est écrit: et si jamais il est Dieu, il s'intéresse à chaque être humain parce que c'est sa création. Il s'intéresse aux enfants, il s'intéresse aux personnes âgées, aux personnes d'âge moyen, il s'intéresse aux races, les blancs, les noirs, les bruns, les jaunes et les différentes nuances de notre peau par rapport au pays d'où nous venons et nos ancêtres. Donc, dans cette citation, nous comprenons que Dieu s'intéresse à des petits-enfants, des grandes personnes. Toute personne capable d'exister sur terre, Dieu a une attention braquée sur lui. Et là, j'ajouterai à cela, Dieu tient sa parole de 1957, le 7 4e mois, au paragraphe 119, Frère Branham dit: le diable a lancé la télévision là-bas, et alors Dieu s'est arrangé pour avoir des hommes à la télévision. Tous les ivrognes qui sont dans les bars ou n'importe où n'auront aucune excuse. C'est pour parler que nous venions sur notre page YouTube pour vous parler de ce thème, la victoire ou le secret de la victoire au temps du soir. Et comme nous venons de lire, Dieu est parti jusque sur YouTube pour attraper, allais-je dire, le poisson arc-en-ciel. Ça veut dire la brebis, la dernière brebis. Et nous prenons rapidement alors nos Bibles dans Apocalypse, le chapitre 3, pour commencer le verset 14. Apocalypse 3, 14. Il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous allons aussi ajouter à cela une écriture de la Bible dans Luc 18, 8. La Bible nous dit: je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et c'est sur ces écritures-là que nous allons développer notre petit thème intitulé, comme je le rappellerai, le secret
de la victoire au temps du soir. Ici, nous allons prendre quelques définitions pour comprendre d'ores et déjà le thème que nous avions choisi pour partager avec vous ce soir. J'aimerais prendre étymologiquement parlant le mot secret, du latin déjà qui vient de secretus, et cela signifie mettre à part. Ça veut dire quelque chose qui est mis à part, quelque chose qui se distingue. Donc, le dictionnaire nous dit que le secret, c'est un moyen connu d'une personne ou de peu de personnes pour faire certaines choses, pour produire certains effets. Donc, la définition même du secret, c'est quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde, qui n'est pas toutefois connu de tout le monde, mais qui est connu de peu de gens, mais qui permettent aux gens là de passer à l'action et d'avoir un résultat très précis. Et nous allons prendre quelques écritures pour intituler cela. Dans Marc 4, 11, version Martin dit ceci. Il leur dit, il vous est donné de connaître le secret de Dieu ou du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, toute chose se traite par des paraboles. Là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler au monde entier pour leur dire qu'il a été donné aux uns de connaître les secrets du royaume, mais à d'autres, ce n'était pas donné ainsi. Nous allons aussi prendre le cas de Daniel, Daniel 2, 27. Daniel, alors que le roi avait un songe, il dit, alors ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et là, Daniel vient, il dit, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Donc le secret, c'est quelque chose qui n'est pas assez visible à tout le monde. Nous allons aussi ajouter Juge 15, depuis Juge 16, 15 jusqu'au 17e verset. Là, on parle de Delilah et de Samson. Samson qui déjà était un Naziréen de naissance. Il est né Naziréen, ça veut dire on ne coupait pas ses cheveux. C'est ça, c'était son secret. Et la femme est venue la persuader ou même la séduire jusqu'à ce qu'il a cédé le secret, la clé de la porte. Ça, c'était ce que nous avions intitulé comme secret, qui nous donne un peu assez de base pour nous lancer. Nous allons ajouter à cela une écriture prophétique, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 50, Frère Branham dit, un de ces jours, je voudrais bien venir à Chèvreport où nous aurons un peu près 2 ou 3 semaines pour consacrer 30 minutes par soirée, juste pour un enseignement. Vous voyez, restez juste dans la parole, dans ces passages secrets. Voyez là où nous pourrions découvrir comment y entrer. Et observez tout simplement, suivez la conduite de Dieu. Il n'y a qu'une seule clé pour chaque porte. C'est exact. Il n'y a pas d'autre clé. Peu importe la ressemblance, Dieu n'a pas de passe-partout. Voyez, il n'a qu'une seule clé. Et il vous faut donc avoir cette clé. Sinon, la porte ne s'ouvrira pas. Peu importe votre sincérité, vous n'arriverez toujours pas à ouvrir cette porte. Donc, le secret est comme une clé qui ouvre une porte. Si quelqu'un n'a pas cette clé, il ne peut jamais ouvrir la porte, quel que soit le degré de sa sincérité. Donc, quel que soit que vous soyez sincère ou pas, quand vous n'avez pas cette clé, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Vous ne pouvez pas accéder à la victoire. Victoire, le mot victoire, d'après le dictionnaire, signifie succès obtenu dans un combat ou une bataille. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Là, nous comprenons que la victoire, c'est après une bataille. Sans bataille, il n'y a pas de victoire. Voilà pourquoi nous comprendrons par ces mots que nous avons lus ici, que la victoire, c'est après avoir combattu. Et nous savons que Frère Branham le dit dans l'âge de Smyrne. L'âge de Smyrne, il dit qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et une victoire sans caractère
ou si quelque chose, une bénédiction, son caractère est diabolique. Donc, en voyant ces mots, nous tombons alors au troisième concept, parce que nous avons dit, notre thème était le secret de la victoire au ton du soir. Mais qu'est-ce que le ton du soir? Parce qu'il faut que nous comprenions qu'est-ce que réellement le ton du soir dont parle la Bible. Le ton du soir est une période de l'histoire, une fin de quelque chose. La période de l'histoire commence d'un début et on a une fin. D'après déjà dans le langage humain, quand on dit le soir, c'est la fin de la journée. Déjà, nous partons vers la fin de la journée. Au coucher du soleil, c'est ça le temps du soir. Et quand nous parlons du temps du soir ici, nous voyons le déclin, la fin. En fait, le point final de quelque chose. De quoi? Si c'est pour une journée, on dira c'est la soirée. Si c'est pour un âge, on dira le gars est en train déjà de mourir. Si on parle dans le sens de l'école, on dira le temps du soir pour l'école, c'est la fin d'un semestre, c'est la fin d'un trimestre, c'est la fin d'un cycle scolaire. Et nous voyons ici par plusieurs écritures, donc comme 2 Pierre 3, 9, 12 nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront sur les éléments embrasés. Ça, on parle du temps de la fin. Le temps du soir, c'est la fin d'une période. 1 Pierre 4, 7 nous dit, la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sots pour vaquer à la prière. Matthieu 24, 2, 3 nous dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous 3 questions dans une seule phrase. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc la fin du monde, pour une autre définition du temps du soir, c'est la fin du monde. Quand on parle de temps du soir, c'est le déclin, c'est la fin d'une période, c'est la fin de quelque chose. Luc 21, 24, et il dit ceci, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » L'accomplissement du temps des nations, nous voici là, montrons le temps du soir dans plusieurs Écriture, nous pouvons passer comme cela du début jusqu'à la fin de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous montrer le temps du soir depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ça, c'est pour vous montrer, vous et moi, comprenons ici par les Écritures que le temps du soir, c'est la fin des temps des nations. Et ici, nous devons savoir quel rapport y a-t-il entre le temps du soir et les nations? Parce qu'il y a toujours quelque chose de capital. Dans la communion fraternelle de 1955, le 13-8, notre prophète dit ceci. « Mais nous sommes au temps de la fin, le soleil se couche sur la civilisation. Le prophète avait promis que le soleil brillerait encore dans le dernier au temps du soir. » Nous comprenons par là que le temps du soir nous ramène à mieux saisir la pensée véritable de la prophétie. Sans prophétie, quelqu'un ne peut même pas d'abord savoir dans quel temps il se trouve. Parce qu'on nous a dit, le secret est une clé qui ouvre une unique porte. C'est une clé unique qui ouvre la porte. Quelle est la clé? Voilà pourquoi nous allons plus tard répondre à ces questions. Et ici, dans Venez plaidant de 1955, le 4-10, Frère Branham dit, il y a eu un jour, le soleil s'est levé à l'horizon, à l'est,
sur le peuple juif. Ensuite, le soleil s'est couché, pas totalement, mais c'était en quelque sorte un jour qui n'était ni jour, ni nuit, ni jour. Cela a traversé les nations. Maintenant, c'est le temps du soir ici, sur le monde occidental maintenant. Le temps du soir, le soleil quitte là où se lève le soleil. Et le soleil se lève à l'est et le soleil se couche à l'ouest. Donc, le parcours du soleil fait en sorte que quand nous voyons le soleil se coucher, quand on parle du soleil, on ne voit pas le soleil naturel, parce que le soleil naturel a 24 heures de cycle et ça se lève vers 6h, 5h et vers 18h, le soleil va à sa coucher. Mais ici, nous parlons d'un temps alloué à une nation ou aux gens, à un peuple que nous appelons nous les gentils, les nations, qui forment l'ensemble de tous ceux qui sont en dehors des enfants d'Israël. Le peuple d'Israël, ce n'est pas les gentils. Tous ceux qui sont en dehors de l'Israël constituent ce qu'on appelle les nations. Il y en a 3 races sur la terre, les Samaritains, les Juifs et nous les nations. Ça veut dire les gentils. Le mot gentil ne veut pas dire que vous êtes gentil chez vous, vous êtes gentil en marchant, mais le mot gentil parle des nations. Les nations parlent des pays autres que les pays qu'on appelle Israël. Et là, nous comprenons que nous devons souligner dans cela les points que nous venons de montrer. Donc, pour reformuler notre petit thème, si nous avons nommé cela, le secret de la victoire au temps du soir. Si en d'autres termes je peux définir cela, je dirais la clé. Donc, on a dit le secret, c'est la clé de la victoire. Or, nous avons parlé de la victoire qui, son combat ne peut pas être réel d'abord. Donc, je dirais la clé de la porte qui ouvre, qui nous donne accès à vaincre. Donc, cette clé qui nous donne la possibilité d'ouvrir la porte de la victoire, la porte de passer d'un niveau à un autre au temps du soir. Ça veut dire au temps de la fin de toutes choses. Et est-ce que nous sommes réellement à la fin de toutes choses? Tout ça, ce sont des questions que nous répondrons. Toutefois, quand vous allez chatter, vous pouvez laisser toutefois vos questions. Et quand vous êtes en train de suivre en direct, vous pouvez juste laisser vos questions. Nous répondrons à cela, soit dans les commentaires, soit dans une autre émission. Ça dépendra de la manière dont les gens suivront la vidéo. Alors que nous allons prendre l'église, on ira tel avant la tribulation de 1958, le 9, 3e mois. Paragraphe 121, il est écrit « Les Spoutniks, il n'y a rien, dit la science. Vous entendez cela chaque jour à la radio. Ils sont à la télévision quand on interviewe les hommes de science. Et ils disent qu'il n'y a rien qui empêche que l'on fasse exploser ce monde à n'importe quel moment. Il suffira simplement d'un bon verre de vodka et on tirera le levier et ça sera parti. Mais le message est urgent. Dépêchez-vous, fuyez, sauvez-vous à toutes jambes. Sortez de là, sortez de cette Babylone moderne. Éloignez-vous de murs. Nous voyons ici que nous comprenons quelque chose, une écriture prophétique qui dit ceci, que les Spoutniks, il n'y a rien, dit la science, qui peut en fait empêcher les gens à faire exploser ce monde, parce que nous avons tellement des armes atomiques, chacun de nous le constate, et vous le savez, vous et moi, que la Bible a annoncé d'avance tous ces événements, mais il y a quelque chose à ne pas oublier dans tout cela, c'est que le Seigneur, notre Dieu, ne fait rien sans avoir prévenu au préalable à tous ceux qui il a donné le don de la prophétie. Donc pour des prophètes, des visionnaires, Dieu leur a donné la capacité de pouvoir voir au-delà des temps et nous avertir pour que nous et vous, nous puissions nous préparer pour qu'aucun incident ou quoi que ce soit nous arrive comme étant un truc qui nous dépasse. Ou quand ça arrive comme ça, je ne savais pas. Le Seigneur, notre Dieu, fait en sorte que la Bible
qui est le meilleur livre, soit à notre portée. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, paragraphe 16, il était la parole de Dieu révélée, le livre tout entier de la rédemption. La Bible est la parole de Dieu. Produisons les événements futurs. Son auteur recommande à ses croyants de la lire et d'en croire chaque parole. Non pas juste une partie de cela, une seule partie, ne pas la croire. Vous feriez mieux de cesser d'essayer jusqu'à ce que vous croyez cette parole-là. Chaque parole est absolument une partie du Dieu Tout-Puissant, de Dieu rendu manifeste, enveloppé dans la parole pour montrer qui il est. La Bible, avec son auteur, nous présente ce qu'il est. Parce que sachez-le que Pierre nous a dit qu'aucune personne n'a écrit cette Bible sans être poussée. Donc c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes, tous ceux qui sont passés dans la Bible, ont écrit, ont laissé leur écrit dans la Bible. Donc c'est Dieu au travers de ces personnes-là écrivant la Bible. Remarquez, la Bible ne peut pas faillir. C'est la seule chose qu'elle ne peut pas faire. La parole de Dieu faillir? Non. En effet, elle prédit les actes de son auteur avant qu'il les accomplisse. Avant que les choses n'arrivent, l'auteur a déjà écrit et il a déjà donné un décor pour que quand les choses arriveront une après une, que nous ne soyons pas étonnés. Parce que l'auteur a déjà mis sa chose telle qu'il le faut. Mais cette Bible vous dit exactement qui, quand, où et quoi attendre. Donc les quatre questions que la Bible nous fait comprendre, c'est qui, quand, où et quoi attendre. Et elle n'a jamais failli une seule fois. C'est pourquoi au courant d'une discussion que les gens ont toujours, nous avons des discussions sur la Bible. La Bible, c'est quel livre? La Bible, c'est un livre, c'est un vieux livre. Moi, j'en ai ici. En tout cas, j'ai ma Bible. Même si j'ai ma machine, cette Bible, cette vieille Bible est toujours très capitale pour un croyant. Un croyant doit avoir sa Bible et il doit le croire. Si tu es chrétien, tu dois avoir cette Bible. Mais si tu n'es pas encore chrétien, je t'inviterai à avoir ce livre, ce beau livre. Quand tu liras ce livre, tu comprendras que c'est le meilleur livre qui existe. C'est un livre le plus acheté, le livre le plus vendu, le livre le plus lu, le livre le plus mal compris, le livre le plus que les interprétations sont tellement qui a produit assez d'églises. C'est ce livre-là. Les autres livres, comme vous avez lu le Coran reste. Ils sont toujours comme ça. Mais quand vous allez voir la Bible, chacun tire sa conclusion d'après lui. Quand il comprend sa part, il prend et il crée ce qu'il appellerait une église avec le nom qu'il donnera. C'est le livre le plus lu, le plus mal compris. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre un livre qui est mal compris? Nous allons continuer à lire. Elle prédit les œuvres de l'auteur avant qu'il les accomplisse. Par conséquent, en annonçant cela place alors chaque homme et chaque femme à la barre du tribunal sans excuse. La Bible, que tu la lises ou pas, et que tu as seulement écouté. Voilà pourquoi nous avons lu la première, que les gens sont partis à la télévision faire leur pagaille avec Hollywood, les séries et tout ça. Dieu leur a poursuivi là-bas pour qu'aucune personne n'ait une excuse. Nous voyons beaucoup des pasteurs à la télévision, nous voyons beaucoup des hommes de Dieu sur YouTube, partout. Et nous savons que ça, c'est une condamnation pour moi et vous qui me suivez à cet instant. Là, on dit que nous passons déjà au tribunal. Chaque femme, chaque homme qui sait qu'il y a une Bible qui existe, automatiquement, sachez-le que vous êtes passé à la barre. Nous avons 4 questions ici que la Bible nous fait à toute fois comprendre. Qui, quand, où et quoi attendre. Nous devons attendre qui? Quand est-ce que nous devons l'attendre? Où devons-nous l'attendre? Et à quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Qui nous attendons? À qui nous nous attendons? Et comme nous avons dit, nous avons parlé ici d'une victoire au temps du soir. Qu'est-ce que nous devons vaincre? Et qu'est-ce que nous devons, quoi? Est-ce que, parce qu'il faut comprendre, comme nous venons de lire dans l'Écriture, dans Apocalypse 3, on nous a parlé de la Odyssée, un état d'esprit,
un état des gens, mais nous devons comprendre par là le pourquoi et le comment et même le quoi. Parce qu'il ne faut pas seulement vaincre le vent, on ne peut pas vaincre le vent, déjà. Alors, donc, question et réponse de 1954, le 3 premiers mois, il est écrit au paragraphe 104. Nous devons entrer dans l'esprit des derniers jours. Quand les derniers jours seront là, si vous allez dans une salle de danse, vous devez entrer dans l'esprit de la danse, sinon vous ne danserez pas. Si vous allez à l'église, vous devez entrer dans l'esprit d'adoration avant de pouvoir adorer. Pour vaincre quelque chose qui se trouve au temps du soir, nous devons entrer au temps du soir pour comprendre ce que le temps du soir nous donne comme information. Pour que vous puissiez bien adorer à l'église, vous devez entrer dans l'esprit de l'adoration de l'église et là, vous pouvez mieux adorer. Donc, c'est ce que nous avions un peu compris ici. Donc, préparation, la préparation 11e mois 1953, paragraphe 16, il est écrit « Ils sont dans l'esprit des derniers jours et Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois, c'est l'homme qui se détruit lui-même. Dieu, ici, on nous fait comprendre que Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois, c'est l'homme qui se détruit. Vous allez me poser la question de dire, mais à Sodome et Gomorrhe, nous nous rappelons que le feu est descendu du ciel. Avec Noé, nous savons que l'eau est descendue du ciel. Nous avons plusieurs événements, c'est Dieu qui faisait cela. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? La Bible nous a dit qu'il fallait que le péché des Amoréens atteigne son comble. Là, Dieu devait déclencher quelque chose. Quand ici nous comprenons que c'est nous-mêmes qui déclenchons, c'est nous-mêmes qui amenons le malheur sur la terre lorsque nous ne comprenons pas le but pour lequel nous avions été créés. Parce que chacun de nous, rappelez-vous, chacun de nous a un but, le proverbe le dit déjà, que chacun de nous, chaque personne a été créé pour un but. Même le malheur pour le jour du jugement. Donc, toi, moi, nous sommes créés, nous avons été créés pour un but. Quel est ce but? Parce qu'il faut que nous puissions reconnaître bel et bien que la Bible nous a tellement donné plusieurs écritures que nous comprendrons par là qu'il y a quelque chose de très important que nous devons souligner. C'est Matthieu 24, 1 à 8 dit ceci. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Première question. Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. Et de la fin du monde? Troisième question. Il y a trois questions que les disciples posent à Jésus. Et Jésus commence à dire ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de bruit ou de guerre ou de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, ce sera que le commencement des douleurs. Le temps du soir a on appellera ça des prémices, des signes qui viennent avant que cela n'arrive. Parce qu'on vient de nous dire ici que pour que nous puissions avoir la victoire au temps du soir, nous devons être dans l'esprit du temps du soir. Or, être dans l'esprit du temps du soir, c'est être capable de faire la distinction de est-ce que nous sommes au temps du matin ou au temps du soir. Quand vous comprenez le temps du soir, là maintenant vous pouvez regarder que chaque signe parle, chaque événement vous dit quelque chose. Vous savez, pour Noé, Noé avait des signes.
Voilà pourquoi ça lui avait permis de rentrer dans l'arche. Tout prophète qui a chevauché dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Dieu a fait en sorte qu'ils aient des signes précurseurs pour qu'ils ne se perdent jamais. Parce que Dieu ne fait rien, dit Amos, ne fait rien sans avoir prévenu cela à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes de Dieu sont des visionneurs. Ils sont des aigles. Ils montent plus haut pour voir des événements à venir. Ici, on nous parle que ces choses-là doivent d'abord arriver avant que la dernière trompette ne puisse sonner. 2 Timothée 3:1 nous dit, sache-le que dans les derniers jours, on nous parle du dernier jour, l'esprit des derniers jours, parce que, souvenez-vous plus haut, nous avons lu que pour vaincre, pour avoir la clé, même qui ouvrira la porte, il faut connaître de quelle qualité de serrure est-ce que je suis devant moi. Laquelle, et quand vous comprendrez cela, vous pouvez maintenant ouvrir la porte. Ici, on dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, premièrement. Des temps d'abord difficiles, mais les temps difficiles là seront quoi? Car il y aura, parce que quand on dit car, c'est une conséquence. Ça veut dire, de la première phrase, ça nous dit les temps difficiles. Les temps difficiles là sont là pourquoi? Qu'est-ce qui cause les temps difficiles? La Bible nous dit, car les hommes seront égoïstes. Le premier terme utilisé, l'égoïsme, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible parle dans Psaume 1, depuis le premier verset, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite cette loi nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous savons tous que quand un arbre est planté près des courants d'eau, automatiquement l'arbre a une sécurité il est tellement en sécurité qu'il sait que l'eau est là, présente. L'eau est présente là et la terre mélangée avec l'eau lui donne la nourriture. Et il y a parmi eux qui s'introduit dans les maisons, ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné et chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3:1 nous dit, voici déjà bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. D'après moi aussi, je viens grâce à cette chaîne YouTube en direct, vous parler en attirant votre attention parce que tout est déjà mis en place pour une fin assez bizarre. Parce que la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine leur surprendra tous. Ici, Pierre est en train d'écrire. Il dit, ça c'est pour ma seconde lettre. Voilà pourquoi il est écrit 2 Pierre. 2 Pierre, c'est la deuxième lettre de Pierre envoyée à cette église-là. Il dit, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Ici, on parle d'une intelligence, mais qui est saine. Pas de l'intelligence de l'école, parce que l'école nous donne une intelligence de savoir comment manier l'ordinateur, comment manier beaucoup de choses, comment travailler de l'argent, être un entrepreneur. Mais là, on parle de la saine intelligence. Ça veut dire une intelligence qui vient par les Écritures. D'après les Écritures, la connaissance tirée de la Bible nous fait connaître dans quel moment nous vivons. Voilà pourquoi aucun être ayant ses yeux braqués sur la parole, sur les Écritures, ne peut se perdre. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens et aux sadducéens que est-ce que vous avez eu l'idée de faire en sorte que vous puissiez sonder les Écritures? Or, sonder les Écritures, c'est aller dans les profondeurs. Ça veut dire voir ça dans les coins et les recoins de la chose. Et ici, nous avançons afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Oh, j'aimerais souligner ici quelque chose. Pierre est en train de dire une chose que nous ne devons pas oublier. Parce que vous savez, beaucoup, comme je le dis, il y a plusieurs interprétations, mais laissez-moi vous donner l'interprétation qui est un peu assez claire d'après les Écritures. La Bible nous dit dans Hébreux 1:1, nous allons quand même essayer de prendre cette écriture-là parce que l'écriture-là a quand même assez eu des répercussions et là, les gens ont lu ça, après ils ont un peu interprété d'après leur manière de faire. Après
Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères dans les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Remarquez les deux premiers versets, il est écrit « Après avoir autrefois à plusieurs et de plusieurs manières parlé à nos pères, dans les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Remarquez, il ne faut pas aller trop loin ni parler de beaucoup de choses ayant pas des coins, parce qu'il faut faire très attention avec des coins. Ici, la parole ne nous dit pas qu'il a parlé par le Fils et c'est fini. La parole de Dieu dit autrefois qu'il a parlé. Ça veut dire que de plusieurs manières, il a parlé grâce aux prophètes. La Bible ne nous dit pas que les prophètes, il n'y a plus de prophètes. Ni que Dieu s'est arrêté de nous parler par des prophètes. Non. Il dit après avoir. Ça veut dire, c'est un temps qui passe. Après le temps passé, vient quelque chose au milieu. Ça ne veut pas dire que c'était la fin, mais c'est une période de temps qui arrive là entre le séquencement. Il dit qu'après avoir parlé autrefois et à plusieurs manières à nos prophètes, à nous par les prophètes, Dieu en ces derniers jours où nous a parlé par le Fils. Cela signifie simplement que Dieu a utilisé les prophètes, mais il est venu lui-même aussi, descendant. Mais il y a une écriture qui continue de Éphésiens 4, 11. Parce que Éphésiens 4, 11 ne nous laisse pas perplexes, nous donne quand même les détails de la chose, parce qu'il ne faut pas oublier cela. Donc ici, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous comprenons par là que Dieu n'a pas encore fini de parler, parce qu'il ne peut que finir de parler quand l'âge ou le temps donné à louer aux nations sera fini. Là, Dieu finira, parce qu'il est écrit, là où nous venons de lire ensemble avec vous, dans Apocalypse 3, il est écrit à la fin de l'âge, il est écrit l'Esprit ne parlera plus. Pour dire que l'Esprit nous a déjà donné ce qu'il fallait, il ne va plus parler. Et ici, il dit par des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disons, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et c'est ça qu'ils se disent. Mais c'est faux. Parce que, quand vous allez voir, la Bible nous donne les détails du dernier temps, et nous voici au temps du soir. Ça veut dire à la fin de toutes choses. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. Matthieu 24, 33, il dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ici, la Bible nous dit que les paroles de Dieu ne peuvent jamais ne peut pas finir, ça veut dire que ne passera jamais, ça veut dire parerkomai, ça veut dire passer d'un état à un autre, mais les paroles de Dieu restent infaillibles. Voilà pourquoi nous sommes en train de chuter déjà vers la fin et nous allons ajouter quelques écritures alors que nous sommes derrière le temps. Le prophète dit ceci dans l'alliance confirmée d'Abraham de 1961, 18, troisième mois, il est écrit paragraphe 29. La Bible dit que les gens seront emportés en fait doré, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, des chambres d'hôtel pleines de gens ivres. Il vous est même impossible de dormir, des moniteurs d'école du dimanche, des gens qui fréquentent l'église, des membres d'église, se tapant un petit amusement américain innocent, c'est plein de péchés. Et ce vieux monde est en train de chanceler comme un homme ivre qui rentre chez lui au matin. Le monde est en train déjà de chavirer. Le monde est en train déjà de partir vers la fin de sa course. La terre est vieille. Elle n'a plus beaucoup de temps.
Et dans le signe de 1963, paragraphe 240, nous voyons Israël dans sa patrie, son drapeau flotte, l'étoile à 6 branches, l'étoile de David, le plus vieux étendard du monde, le plus vieux drapeau du monde. Il est une nation, il a son gouvernement, c'est un peuple libre, il est membre de la Société des Nations, il est membre de l'ONU, il possède sa propre monnaie, tout. Jésus a dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et souvenez-vous, la nuit même où Israël est devenu nation, c'est là la nuit où l'ange est apparu. Là, on parle de dire que, en voyant les temps, nous voyons Israël repartir dans sa patrie. Chaque fois des guerres, nous constatons que le monde chavire déjà. Et ici, vous allez remarquer, même dans les jours de Lot, Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit dans Luc 17, 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Là, ce sont les Écritures avec plus de précision. Comprenons avec vous, chers amis, vous qui nous suivez, chers internautes, que la parole de Dieu nous donne assez de détails sur la chose principale même. Parce que pour comprendre la Bible, il faut la lire telle qu'elle est écrite. Est-ce que vous savez que la Bible nous a déjà prévenu de la manière dont cette terre va finir? Nous devons le lire dans la Bible. Nous allons lire quelques écritures pour montrer, nous tous ensemble, pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Dans 2 Pierre 3, 5, il est écrit, « Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, parce qu'il y a eu d'alors, ça veut dire de Noé, avant la terre antédiluvienne, là nous parlons de cette terre qui, d'à présent, ça veut dire là où nous vivons là où nous sommes là. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Oh, je peux vous rassurer que la Bible nous donne les détails, quand, où et comment, le qui. Et rappelez-vous que la Bible nous dit la terre d'à présent, ça veut dire cette terre est gardée pour le feu. Mais le feu là va venir d'où? Est-ce que c'est Dieu qui va faire tomber le ciel comme nous le lisons dans le livre de la Genèse avec Sodome et Gomorrhe? Est-ce que c'est les gens eux-mêmes qui vont déclencher cette terre? Souvenez-vous simplement, la parole de Dieu nous a beaucoup parlé du temps de la fin. L'homme est son propre destructeur. L'homme crée des bombes atomiques, des bombes à hydrogène, les bombes, les Satan 2, tout ce que, les missiles, tout ce que vous voyez sur Terre, c'est pourquoi? Posez-vous la question. Comment est-ce que des nations peuvent investir sur les armements sans avoir un but précis derrière la tête, même si c'est pour défendre leur nation? Il y a toujours quelque chose, on ne défend pas seulement avec des armes. Il faut avoir une saine intelligence. La saine intelligence, c'est ce que je viens vous montrer par les Écritures. Faisons que la Bible parle. AG 2.6, pour parler un peu du temps du soir. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, le trésor de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. AG 2.22. Je renverrai les trônes des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverrai des chars et ceux qui les montent, les chevaux et les cavaliers seront abattus, l'un par l'épée et l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Quand le temps là viendra, il y aura ceux que Dieu scellera. Dieu va les sceller de son esprit pour qu'aucune chose ne leur fasse
obstacle pour qu'il passe par-dessus. Zacharie 14, 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Malachie 4, depuis le premier verset. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une table, et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit honoraire pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Là, la Bible nous dit qu'il y aura un temps désastreux qui viendra. Il ne leur laissera ni rameaux ni racines, tout sera embrasé. Sophonie 1,14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentira la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme les aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Aujourd'hui, la fureur de l'Éternel par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine. Et la Sophonie 1, 18 nous dit, ni leur argent ni leur or, parce que les États-Unis sont assez riches, pourront les délivrer. Peut-être vous aussi vous êtes assez riches. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Habakkuk 2.1, Habakkuk raconte j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-le sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, car elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible nous dit dans Daniel 12, 4, toi Daniel, tiens ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La clé, on avait scellé d'abord le livre, mais plus tard dans Apocalypse 10, il est écrit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert, posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allais vers l'ange et en me disant de me donner le livre, il me donnait le livre et j'en avalais. Là, Jean est en train de parler de ce qu'il vit. Oh, la Bible nous a tout donné comme détail. La Bible ne mentira pas. La Bible ne peut pas dire des choses pour dire. Et remarquez que ici, nous allons rapidement tomber pour parler parce que nous avons dit qu'est-ce que nous devons vaincre. Qu'est-ce que nous devons vaincre? Nous devons vaincre le temps du soir. Donc le temps du soir a sa nature. Nous avons lu la nature. Les gens devenant égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Et nous parlerons pour finir de comment vaincre. Premièrement, c'est en croyant en Jésus. 1 Jean 5, 1 nous dit, quiconque croit en Jésus, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons parlé de ça plus haut, c'est la foi qui triomphe. Possédant les portes de l'ennemi de 1959, l'autre a vaincu parce qu'il a reçu accepter les envoyés de Dieu pour lui. Pour vaincre, il faut accepter les envoyés de Dieu. Mais qu'est-ce que l'autre, dans Genèse 19, 12, l'histoire nous parle de cela, et Noé a vaincu, ils ont reçu les messages de Dieu de leur temps. Genèse 6, 1 nous parle de cela quand ils ont reçu les anges qui étaient partis là-bas, on leur a parlé. Noé aussi de même, en écoutant la voix de Dieu, automatiquement il avait vaincu son temps, il avait écouté, il est entré dans l'arche en écoutant la voix de Dieu lui parler. Et nous aussi en ce temps, comment est-ce que toi et moi nous pouvons vaincre? Ce n'est pas en se débrouillant, parce que Dieu nous a jamais créés pour nous débrouiller. Dieu nous a créés pour dépendre de quelque chose. Nous devons donc recevoir l'envoyé de Dieu du soir. Amos 3,6 nous dit, sonne le temps de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Nous avons dit le secret de la victoire au temps du soir. Il faut un secret gardé qui doit être divulgué, et là la clé est donnée à chacun, chacun peut vaincre. Son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc ce qui donne le secret, c'est un prophète. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Question-réponse de 1954. Nous devons entrer dans l'esprit des derniers jours quand nous sommes dans le dernier jour, car Malachie 4 nous dit ceci, que Dieu, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que tout événement n'arrive, Dieu envoie un prophète avec une clé. Voilà pourquoi nous avons dit la clé de la victoire au temps du soir. Il faut avoir cette clé, sinon la porte est fermée. La lumière de Dieu ne peut pas donner sans émetteur. Voilà pourquoi Jean 5, 35 nous dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, était tout homme. Voilà pourquoi ici, le livre scellé, dans Daniel 12, 1, le livre ouvert dans Apocalypse 10, nous voyons ces deux écritures concordées. Il faut pour nous quelqu'un qui peut avoir la clé. Or, quand on nous dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. J'ai dit le secret. Or, nous savons avec les articles définis, indéfinis, tout ça, quand on dit le secret, c'est quelque chose de très important. On nous a dit sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Veux-tu vaincre? Veux-tu passer de ce temps à un temps plus glorieux? Veux-tu passer par ce trou qui est bizarre? Veux-tu être dans l'avion, même s'il y a des secousses, avoir la ceinture? La ceinture de sécurité est le message d'un prophète. Dans l'avion, pour être prêt pour s'envoler dans la fusée, il faut apprendre. Qui peut t'apprendre? Un prophète peut te dire qu'est-ce que le temps là nous réserve. Voilà pourquoi il fallait des prophètes pour écrire la Bible. La Bible a été écrite par des prophètes, des visionnaires. Et en ce temps, si nous arrivons, personne ne peut nier que Dieu a envoyé un homme qu'il a confirmé par la science. Et ça, c'est pour trouver la clé qui ouvre la porte. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous donner le nom de ce prophète. Il faut retenir le nom parce que c'est très capital. Notre prophète qui vient avec le secret, la clé, c'est William Marion Branham. Et aussi longtemps que chacun reconnaîtra son jour, comme Abraham avait reconnu son jour, parce que le jour est un homme. Quand il a reconnu Elohim dans la chair, il lui a donné une promesse. Je reviendrai à cette même époque, Sarah aura un enfant. Et Dieu aussi a fait de même. Quand il reviendra, il doit trouver la foi. Mais la foi viendra d'où? Parce qu'il a posé la question. À mon retour, trouverai-je la foi? Oui, parce qu'il y a un homme qui ramènera la foi des enfants à leur père. Alors notre mission se termine
par ici. Nous vous disons un grand shalom, une bonne nourriture, mangez cela à satiété, partagez, likez sur la voix qui t'appelle, sur Eagle Kenos Media TV. Ces 2 chaînes YouTube vous fait monter dans les hauteurs pour vous enseigner qu'est-ce qu'il faut pour avoir la victoire, la clé. Quelle est la clé, un prophète? Et quel est ce prophète? William Marion Branham. Et si tu as son message, en reconnaissant le jour et son message, Dieu te comblera et tu seras victorieux. Il faut être victorieux. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Laodicée, sortez du milieu d'elle, mon peuple. La Bible est votre livre, car il faut la Bible pour démontrer la Bible. Il faut l'écriture pour démontrer l'écriture. Il faut la parole pour prouver la parole. Il faut cela pour être clair. Sans écriture, il n'y a pas d'explication. Il faut qu'on quitte de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, prouvons écriture sur écriture. Dans quel temps nous sommes? Partons de Apocalypse jusque dans Genèse en repartant, prouvons écriture sur écriture. Est-ce qu'il y a un prophète qui doit venir? Oui, il y a un prophète qui doit venir au temps du soir. Pour vos questions, chers internautes, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste laisser des commentaires, partager, que Dieu vous bénira parce que cette nourriture doit aller partout et que dès que vous partagerez cela, le Seigneur vous comblera de ses merveilles. Je crois que le Seigneur notre Dieu vous bénisse très richement. C'était la fin de notre émission. Pour un mot de la fin, le mot de la fin, c'est que Dieu vient et le temps est là pour que toi tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera parce qu'il faut le réveil de l'épouse. Réveillons-nous, partons à la conquête des âmes perdues. Ta soeur, ton frère, peut-être à tes côtés, donne-lui la vidéo, ça lui aidera. Parce que de cette vidéo, beaucoup de gens peuvent être sauvés, peuvent regagner la maison, parce que peut-être toi aussi tu étais déjà de rétrograder, le christianisme est mauvais. Sache que reviens, le christianisme est la meilleure des religions. La religion, automatiquement, alors que nous vous donnons notre contact, si vous pouvez toutefois nous contacter, c'est le plus 237 653 77 95 59 653 77 95 59. Ça sera juste en bas de la vidéo. Vous suivrez cela et vous pouvez nous contacter pour plus d'infos. Que Dieu vous bénisse très richement. Shalom. L'agneau sans tache, c'est lui, Jésus-Christ. Il est le Dieu incarné, mon frère, ma sœur. Il a pris ta place au bois du Calvaire.